L'ordinateur. Quel être malfaisant peut, quand il le veut, transmuter quelques mots anodins en étranges créatures? Peut-on l'en empêcher avant qu'un cataclysme déferle sur la ville? Ne manquez pas le cybermassacre dans l'ordinateur. Archimistère et compagnie. Archimistère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archimistère et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archimistère et compagnie. Paris bordel! Hey, drôle de bruit! Archimistère et compagnie. C'est Archimistère et compagnie. Hé, petite, fais-moi sortir de là. Ah. Oh là, qui va là? Ah, oh, ça craint. Si je pouvais sortir sans qu'on me voie. Ton premier vœu sera exaucé. Ne m'abandonne pas, il te reste encore 2 vœux au compteur. Je suppose qu'il est tombé tout seul. Une chance qu'il soit resté bouché. Il ne faudrait en aucun cas que la menace se libère. Régis, j'ai déjà assez de mal à me concentrer comme ça. Dans ce cas, je peux t'aider à faire repartir ton petit moteur à idées. Eh, si tu cherches un sujet brûlant, parle de la fois où j'ai abattu 2 chasseurs ennemis. Pourquoi tu essaies toujours de tirer gloire de choses que tu n'as pas faites? Apprends déjà à piloter. J'étais lancé à leur poursuite. Ils ont viré sur l'aile, mais... Oh. C'est pas vrai. Oh. Bien joué, Régis. Non seulement tu as gâché mon article, mais tu as bousillé mon ordinateur portable. Et en plus, mon disque dur est bouillant. Je t'avais dit que c'était un sujet brûlant. Je suis dedans jusqu'au cou, Doudingue. Je dois remettre mon article au journal et le pire, c'est que je ne peux même plus taper. Pas de panique. Toi dicter, moi pianoter. T'es chic, mais je n'ai vraiment pas de méga mystère à te dicter. En bref, c'est la panne. Eh ben, y a qu'à faire un tour chez le docteur Beaumont. Il a toujours du mystère en magasin. Doudingue, t'es un génie. J'ai horreur de contrarier les copains. Entrez, jeunes gens, l'Empire de Curiosus se fait toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, monsieur. On se demandait si, par hasard, vous n'auriez pas un mystère à nous confier. Ah, je vois. Tu enjoliverais mes histoires pendant que ton ami taperait le texte sur l'ordinateur portable qui t'a été prêté en attendant que le tien soit réparé. C'est bien ça? Alors là, je n'en reviens pas. C'est de la divination? Non, j'ai vu l'étiquette « Prêt à la clientèle du réparateur ». Ah oui. Cela dit, vous n'avez pas d'histoire atroce à nous raconter? Comme cet étrange biberon en plastique, a-t-il servi à nourrir les 7 nains? Non, c'est mon inhalateur nasal. Et Doc, rien sur les parfums d'Arabie, hein, quoi? Ça, c'est sans intérêt. Je regrette pas d'histoire pour aujourd'hui. Au revoir. Oh. Hey, mon ordinateur!
Tiens, allez, filez. Il nous dit d'entrer et après il nous jette dehors. Oui, c'est lui qui est étrange aujourd'hui. Va savoir, peut-être des mauvaises nouvelles cosmiques? Ça ne m'arrange pas du tout. Rien à raconter. Et il faut que j'en mette un coup cette semaine pour payer la réparation de mon ordinateur. Je risque de rater le bouclage du journal. Tu pourrais peut-être trouver quelqu'un pour écrire l'article à ta place. Doudingue, tu ferais ça pour moi? Oh, j'ai dit quelqu'un, hein. Mon seul méga mystère, c'est pourquoi les hamburgers sont ronds et pas carrés. À qui pourrais-je faire confiance dans ce cas-là? Il faudrait quelqu'un qui se passionne vraiment pour mes histoires. Ah, Véronica! Ah, oublie Archie. Pourquoi? Véro est sympa, d'accord, mais tout ce qui la passionne, c'est de courir les boutiques. Tu la connais mal, Doudingue. Je suis sûr qu'elle va adorer ça. J'ai horreur de ça. Je préfère courir les boutiques. Salut la foule, le grand Régis est là. Ah, le bon public. Fiche-moi la paix. Qui a jeté des papiers gras dans ton jardin de roses? Archie, il m'a coincé avec son article idiot et il y a des heures que je cours après les idées sans les rattraper. Tu veux dire que Jus de Carotte t'a donné le feu vert absolu pour sa chronique des méga mystères? Oui, et le seul mystère qui me vient à l'idée, c'est pourquoi suis-je la seule fille de Riverdale qui sache s'habiller? Ne mets pas ta jolie petite tête à l'envers pour une punition que tu ne mérites pas. Régis Mantel va assumer la tâche de reporter. Tu ferais ça? Galerie de Riverdale, me voilà! Je vais écrire l'article le plus nul de tous les temps, avec le nom d'Archie en bas. Il deviendra la risée de tout le collège comme ça. Il y a de l'écho là-dedans. L'heure des coups bas a sonné. Mon vœu le plus cher serait que cette nullité prenne corps. Ce serait d'un drôle. Ton premier vœu va être exaucé. Qui a dit ça? Les méga mystères d'Archie. Salut, amis lecteurs. L'objet de ma chronique sera l'apparition d'un horrible monstre à Riverdale. Alors que mon vieux copain Doudingue faisait une sieste digestive dans son hamac, l'incroyable s'est produit. Un horrible grondement émergeait des entrailles de la terre. Doudingue en dégringola de stupeur. Au feu! La suite des événements allait dépasser l'entendement humain. L'immonde créature s'arracha des profondeurs et se dressa devant Doudingue. Le monstrueux reptile avait des griffes et des crocs acérés, des cornes mortelles et une méchante plaque d'eczéma sur le ventre. Doudingue chercha abri derrière un arbre, mais la créature lui cracha le feu au visage. Le gros centenaire lui sauva la vie. Mais la tortue avait un autre tour dans sa carapace. Des yeux à rayons laser. Plus rien ne pouvait sauver Doudingue. Mais soudain, miracle. Quoi? Le monstre vit passer un oiseau. Subjugué, il sortit ses propulseurs autonomes et décolla. La créature disparut dans l'espace. On ne la revit plus jamais. Ainsi se termine le méga mystère d'aujourd'hui, qui, je le jure sur ma tête, est rigoureusement vrai. Même le détail de la plaque d'eczéma. Parole d'Archie. Fin. Attendez que ça monte à la rédaction. Archie va devenir la tête de turc de tout le campus. Tortue volante avec des yeux à rayons laser. Oui, totalement débile, pas vrai? Au contraire, c'est totalement fabuleux. Description nette et précise du raid de la tortue géante. Quoi? Pour une fois, notre collège sort une nouvelle en exclusivité. Cynthia Kim a coupé l'herbe sous le pied de la Gazette de Riverdale. Non mais tu disjonctes. Tout ça c'est du bidon, rien de plus qu'un monstrueux canular. Mais Doudingue n'arrête pas de bredouiller exactement les mêmes détails. Quoi?
Griffe, réacteur, corne, laser, plaque rouge sur le ventre. Tu vois, tout ce qui semblait sans queue ni tête est devenu clair grâce à l'article sensationnel d'Archie. Non, rectification. C'est moi l'auteur. Archie n'a rien fait. Toi? Ouais, les honneurs me reviennent. Tout indique que je viens de trouver un nouvel as reporter. Bon, je ne voyais pas. Wow, Régis, laisse-moi te dire que ton article d'hier était superbe. Tout le collège n'arrête pas d'en parler. Oui, même si j'avais trouvé l'inspiration, je ne t'aurais jamais égalé. Ça vous étonne? Et pourtant, ce n'est que de la broutille pour un génie comme moi. Ah, te voilà, sale vipère! J'entends récupérer ma chronique dès demain. Hein, quoi? Tu parles des méga mystères d'Archie? C'est moi qui l'ai créé, j'y Ouais, tiens. bah, tu peux te la garder, petit gars. J'en ai rien à faire de ce torchon de papier. Je viens d'être contacté par la Gazette de Riverdale pour me proposer une chronique quotidienne. Tu vas être engagé dans un journal qui tire à 120 000? J'en rêve depuis toujours. Continue de rêver, pauvre petit héros de papier. J'ai pris la place. Bon, faut que j'aille m'occuper de mon prochain chef-d'œuvre. Ben, une seconde. Comment t'as pu faire preuve d'un tel réalisme alors que tu n'étais même pas sur place? Je ne sais pas, je ne sais pas si je dois dévoiler mes petits secrets. Tout grand reporter doit se méfier des copieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai relaté un fait que je n'ai jamais vu. Comment j'ai pu faire? Je suis médium. Et si je ne pouvais pas remettre ça? Alerte aux extraterrestres. Parfait. Je vais pomper ce bouquin de science-fiction. Personne ne s'en doutera et je récolterai les mérites. Tout ce que je souhaite, c'est que ce récit soit aussi bon que l'autre. Ton deuxième vœu va être exaucé. Tu y es? Vas-y, Régis. Ce matin-là, le soleil brillait sur le collège de Riverdale. Mais tout à coup, de lourds nuages obscurcirent le ciel. Quelque chose se terrait dans ces nuages. Quelque chose venu d'ailleurs. Une soucoupe volante. Le vaisseau se mit à lancer des rayons sur les élèves. Panique était à son comble, mais soudain le principal marche-pas apparut pour rétablir l'ordre. Les Martiens, pas de panique. Dirigez-vous vers les sorties sans bousculade. Mais on est déjà dehors. En ce cas, dirigez-vous vers les entrées. Hélas, les Martiens décidèrent d'enlever le principal pour le soumettre à leurs expériences diaboliques. Oh, aidez-moi à descendre. Archie Andrews tenta de lui porter secours, aussi inutilement que d'habitude. Ne m'abandonnez pas. Qui pouvait être assez fou et assez téméraire pour lancer une contre-attaque? Régis Mantle. Armé de sa seule chaussure, il visa le seul défaut dans la cuirasse du vaisseau ennemi. Oups. Alors là, c'est pas du roman. À la guerre comme à la guerre. 1, 2, 3. Le geste héroïque de Régis provoqua la déroute du vaisseau, obligé de lâcher son emprise sur le principal. Sévèrement touché, l'ennemi battit en retraite, loin, très loin de Riverdale. Le soleil revint et tout le monde félicita Régis D. Mantle. Ce garçon est un héros. Je proclame ce jour journée Régis Mantle. Pas d'école. Alors tout va bien? Non. Les récits de Régis me posent une énigme. À dire vrai, il y a du méga mystère là-dessous. Et par quel mystère j'ai su que t'allais le dire? Docteur Beaumont? Vous êtes là? Je comprends pas. Excusez-nous, serait-il possible de faire appel à vos lumières? Tu es là-dedans? Réponds. L'ampoule des lumières a l'air grillée. Chut. Quelque chose ne va pas? Il s'est échappé. Qui ça, docteur? Le génie qui était dans ce flacon. Il a profité de cette fêlure.
Il n'y a pas que le vase de fêlé. Vous parlez sérieusement? Un vrai génie? Oh oui, très puissant, doté de pouvoirs maléfiques. Mais il doit toujours être dans ma boutique. Les génies sont toujours cloîtrés dans un objet, un flacon généralement, jusqu'à ce qu'ils puissent accorder 3 vœux à quelqu'un. Il ne s'est donc pas encore libéré? Non, j'ai tout claquemuré dès l'instant où j'ai repéré la fêlure. Rien n'est sorti d'ici ces dernières 48 heures. Hein? Sauf l'ordinateur portable qu'on m'a prêté. Miséricorde, c'est vrai. Vous étiez là avant-hier. Le génie a dû se réfugier dans le portable. Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas étonnant que les 2 récits de Régis aient été précis. Il a imaginé les sujets et le génie les a conçus. 2, dis-tu? Vite, mets la main sur ce Régis et empêche-le de faire un 3e vœu. Faute de quoi, il va y avoir un cataclysme. Nous voici réunis pour rendre hommage à Régis Mantel, le jeune héros qui m'a sauvé la vie. Régis... Non, du calme. Vous m'accordez trop de mérite. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. Pas vous? Non, c'est ma nouvelle faculté mentale autocréatrice. Je souhaite une chose et hop, elle se produit. Quel petit espiègle. Non, je vous jure, j'ai créé la soucoupe volante et la tortue géante du bout de ses petits doigts d'artiste. Parfait. Je vais vous prouver une fois pour toutes, bande de nuls, que Riverdale possède enfin un citoyen hors du commun. Tout ce que je tape là va se réaliser. J'en fais le vœu solennel devant vous. Ton 3e vœu va être exaucé. C'était la journée Régis Mantel au Grand Collège. Tout le monde s'était déplacé pour saluer le héros. Et tout à coup, le terrain de football tourna à l'orange. Incroyable, comment a-t-il fait? La population fut tellement ébahie par les facultés mentales de Régis qu'elle lui offrit une voiture de sport et un monceau d'argent. Attention! Bonté divine, il arrive à matérialiser les choses. Puis Betty et Véronica prouvèrent aux yeux de tous qu'elles étaient en adoration devant Super Régis. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je ne l'ai jamais adoré. Oh là là! Arrête tout de suite! Régis démontra sans équivoque qu'il était digne du mérite qu'on lui accordait pour ses réalisations stupéfiantes. Fin. J'ai exaucé 3 vœux. Maintenant, je suis Merci, merci beaucoup. Régis le bien-aimé. Appelez-moi Régis le bien-aimé. Après 700 ans d'enfermement, je suis enfin libre. Oh non, doudingue! On arrive trop tard! C'est quoi ce truc-là? Un gros as! J'ai eu le temps de ronger mon frein, mais maintenant je vais me déchaîner. Pourquoi pas un barbecue? Ah, il a l'air appétissant celui-là. Non! Rien de tel qu'une saucisse grillée. Vite, que quelqu'un me sorte de là. Une petite entrée pour me mettre en appétit. Tous aux abris! Je veux descendre. Je comprends pourquoi les steaks pleurent des larmes de graisse. Régis, réagissez. Vos facultés mentales, vous vous souvenez? Bien sûr, Super Régis a tous les pouvoirs. Il peut réaliser n'importe quoi. Sauve-nous, Régis. Tout le monde croit en toi. Nul ne savait d'où le génie venait. Mais Régis Mantel fit disparaître le colosse d'un geste de sa main puissante. Disparais! Du balai! Dégage!
la niche. Vamos! Tu n'as pas le plus petit pouvoir. C'était les miens. Depuis quand cueille-t-on les lauriers de mes exploits? Je suis celui qui sait créer les choses, et je suis celui qui peut les supprimer. Ma bagnole! Je suis trop ravissante pour mourir. Archie, t'as pas une idée? Oh, toi, le petit pois, viens voir par ici. Ah, mais c'est le petit rouquin à la grande gueule. Toi, t'as une tête de victime. C'est ça, fais-moi peur. Laisse-moi te poser une question à 10 balles. Pose-la vite, peau de lapin. Ouais, j'y vais. Tu ne nous ferais pas un numéro à la Régis, là? Ouais, tu tires la couverture pour tes tours de passe-passe. Mais qui sait si tu n'as pas des pouvoirs bidons comme Régis? Eh, laisse-moi en dehors du coup. Question pouvoir, je ne crains personne. Eh bien, prouve-le. Avec joie. Trouve-moi une tâche impossible. S'il y a bien une chose absolument impossible ici-bas, c'est de faire sortir le ketchup d'une bouteille neuve. Billard japonais. Ça ne sert à rien de secouer la bouteille. Il faut faire un effet de piston. Quand j'en aurai terminé, je te ferai payer ton insolence de ta vie. Mesdames, messieurs, admirez le travail de l'artiste. Je l'ai. J'ai tous les pouvoirs. Tu crois? Dévisse le bouchon, tu vas voir. Allez, un bon geste, fais-moi sortir de là, ok? Je regrette. Je vais confier ça au docteur Beaumont et lui dire de le garder au frigo. Non! Eh non, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas libéré le génie, Archie n'aurait jamais pu le rouler dans le ketchup. Eh, vous ne m'adorez plus? Et le génie s'est retrouvé coincé dans la bouteille. Nous avons pu éviter le cataclysme. Tout est rentré pratiquement dans l'ordre. Mes doigts vont mieux. J'ai pu me remettre à taper mes articles. Ce pauvre doudingue a eu tellement la frousse qu'il s'est renseigné sur les régimes végétariens. Et Régis a appris, c'est l'objet de ma chronique, qu'il est dangereux de s'octroyer les mérites d'une chose qu'on n'a pas faite. Et en attendant que l'herbe repousse, le seul endroit où on puisse voir un terrain de football orange, c'est à Riverdale, la ville au méga mystère. Ouch! Cookie jar!